Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour vos énergies pour la période des 3 mois à venir. Donc, on va considérer le mois d'avril, mai, juin et un petit peu de juillet. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai absolument rien préparé. Ça va se faire sur le tas, en guidance intuitive. Et puis, je vais vous faire donc un tirage général. Et dans un deuxième temps, donc un tirage qui sera consacré à vos énergies amoureuses. Voilà, alors, on va démarrer déjà, Amis Balance, avec un tirage de l'oracle G. Pour vos énergies générales, on va voir quels sont les messages importants pour vous sur cette période. Alors, Amis Balance, quels sont les messages importants pour la période des 3 mois à venir? Quels sont les messages importants pour nos amis les balances pour la période des 3 mois à venir? Quels sont les messages importants pour nos amis les balances pour la période des 3 mois à venir? Alors, quels sont les messages importants pour nos amis les balances pour la période des 3 mois à venir? Ah, mes cartes, elles sont tellement grandes. Alors, quels sont les messages importants pour nos amis les balances pour la période des 3 mois à venir, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la carte de la pensée, amis balance, avec, je regarde, oula, bien, alors, on voit ici, avec cette coupe, je vais la poser, je pense que vous la voyez bien. Donc, vous voyez, on a ici la carte de la pensée qui va nous parler plutôt de votre état d'esprit. Tout ce qui a trait au mental, donc là, on voit que vous êtes plutôt dans une période de réflexion. Et vous pensez, vous avez peut-être un projet que vous êtes en train de mûrir dans votre tête. Et ce projet, pour moi, concerne un changement que vous voulez faire intervenir dans votre vie. Ici, j'ai l'impression que ce changement que vous voulez, en tout cas, voir venir dans votre vie, concerne peut-être un homme, puisqu'on a la carte de l'homme ici. Donc, on peut être sur une relation sentimentale. D'accord? Donc là, on voit que vous pensez beaucoup à la personne que vous aimez, que vous attendez un changement par rapport à cette personne-là. Vous attendez une évolution et vous avez peut-être aussi des projets avec cette personne-là. Et vous êtes en train d'y réfléchir. Vous êtes en train de, je dirais, de préparer l'avenir avec cette personne-là. D'accord? Ici, si je regarde en dessous de la cigogne, on a la carte de l'enfant. Alors, on peut être aussi sur un projet bébé, un projet famille. On a peut-être des envies d'agrandir le petit cocon familial. Alors, pour les personnes qui ont déjà des enfants, vous avez envie peut-être d'en avoir d'autres. Hein. C'est peut-être quelque chose auquel vous réfléchissez, vous en parlez avec votre partenaire, votre conjoint. Et ça peut être pour les autres, bien sûr, vous êtes peut-être au début d'une relation, ou en tout cas une relation toute jeune, je dirais, et vous avez envie de projets, de vie commune. En tout cas, vous envisagez de construire quelque chose avec cette personne-là. Hein. En plus, si je regarde encore un peu plus loin, on a quand même la carte du foyer qui nous parle bien de la maison, de la famille, hein, tout ce qui est notion familiale. À l'endroit, c'est mieux, pardon, excusez-moi. Voilà, donc déjà, on a une belle coupe hein, pour vous, amis balance. Alors, on va faire le tirage. Hop. Alors, quels sont les messages importants pour nos amis les balances pour la période des 3 mois à venir, s'il vous plaît? Je regarde si c'est pas un petit peu trop loin, que vous puissiez bien voir, suivre. De toute façon, je vous approcherai les cartes à la caméra.
Voilà. Alors, on va déjà retourner toutes les cartes, je vais vous les montrer. Alors, on a ici la personne âgée. Nous avons le point d'exclamation qui vient confirmer un événement. Ici, on a la rose. Donc ça, c'est une très belle carte. Hein. Ça nous parle de douceur, de sentiments en général, d'épanouissement aussi. Ça nous parle d'amour, évidemment. Hein. La rose rouge, hein, c'est l'amour, c'est la passion. C'est beaucoup de douceur là. Oh, pfiou. Vous avez, vous voyez, je venais d'en parler, vous avez les deux cœurs qui représentent donc les sentiments. Ici, on a la carte de l'hôpital. Ok, alors, ici, nous avons le parchemin, tout ce qui est document écrit, les écritures, hein. Et ici, nous avons l'homme âgé. Alors, c'est marrant parce que ici, on a un couple de personnes. Alors, ça peut me... Là, on peut voir deux situations. Soit on a un couple âgé qui est concerné par ce tirage. Donc, ça peut être vous, si vous avez plus de 50 ans, par exemple. Hein, ça peut être votre couple. Ou alors, ça peut être des personnes qui ont... des personnes qui sont proches de vous. Il peut être question de votre famille, hein, d'un couple de personnes âgées, de votre entourage, vos parents ou vos beaux-parents, par exemple. Hein, vous élargissez, évidemment. Ici, on voit que on se fait un petit peu de soucis par rapport, si c'est un couple âgé hein, de votre entourage, on voit qu'on se fait un petit peu d'inquiétude par rapport à la santé de ces personnes-là, de ce couple-là. Il y a des inquiétudes sur le fait, il y a peut-être des examens aussi à passer pour ces personnes. C'est peut-être des personnes qui sont un petit peu vulnérables hein, sur le plan physique, une fatigue, ça peut représenter une fatigue. Mais si on est sur le domaine relationnel, parce que moi, ce que je vois, c'est qu'on est aussi sur le domaine sentimental, on peut voir peut-être dans cette relation-là, un petit mal-être qui s'installe alors qu'il y a beaucoup d'amour dans votre couple. Hein. Il y a quand même beaucoup d'amour parce que je vous remonte quand même les deux cartes. Nous avons la rose et nous avons les deux cœurs. Donc on est sur une relation quand même sentimentale forte, où il y a des vrais sentiments. La rose rouge, je vous ai dit, c'est les sentiments, c'est la douceur, c'est beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Et la carte des deux cœurs, eh bien c'est l'amour avec un grand A. Ok ? Et ici, en plus, on a le point d'exclamation qui confirme que les sentiments sont bien là. Mais on peut ressentir dans son couple, malgré les sentiments, une période un petit peu avide. On se sent peut-être un petit peu moins bien. On s'inquiète aussi peut-être pour l'avenir de ce couple. On se projette un petit peu loin. Et il y a peut-être des doutes qui commencent à émerger. Mais pour moi, c'est quand même passager. Je vais recouvrir sur cette carte de l'hôpital parce que, vous voyez, bon ben voilà, c'est juste un petit coup de mou pour moi, hein, un petit coup de mou. Alors c'est peut-être parce que en ce moment, on est dans une période quand même un peu particulière. Hein, on ne peut pas ignorer cette situation-là dans laquelle on est tous. Et donc, du coup, bah, ça peut impacter peut-être indirectement, je dirais, votre relation amoureuse et sentimentale. Ça peut venir impacter votre morale, du coup, déteindre un petit peu sur vos relations. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un renouveau ici, puisque on a la carte de l'été. Donc déjà, on retrouve sa joie de vivre, on retrouve des sentiments qui sont très très forts. Hein, l'été, c'est ça. Et ça nous indique aussi une période de 3 mois. Donc d'ici les 3 mois à venir, début d'été, il y a quelque chose qui redémarre. Ça, c'est juste une mauvaise période à passer. D'accord? En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Et en plus, dans votre coupe hein, qu'on a fait tout à l'heure, on voyait qu'il y avait, des projets hein, sur le plan sentimental et relationnel. On se projetait dans l'avenir. On avait des envies d'élargir le cocon familial, pourquoi pas, de penser à des projets en famille. Alors ça peut être des projets aussi, construire une maison, déménager, etc. Mais en tout cas, ça concerne le couple et la famille.
Si on est effectivement sur le couple âgé dont je vous ai parlé là tout à l'heure, pour moi c'est pareil, hein, les inquiétudes qu'on peut avoir, c'est passager, ça revient, la forme revient, hein. Il y a une baisse d'énergie, il y a peut-être un peu de fatigue pour ce couple-là, mais c'est pas bien méchant, c'est accidentel pour moi, la vitalité revient. D'accord? Ici, il y aura peut-être d'ailleurs des démarches à faire pour ce couple-là, des écrits. Alors, on va voir ce que cache cette carte du parchemin. Ah oui, on est toujours sur le domaine du foyer. C'est très ciblé, hein, votre guidance, ami Balance. On voit que vous êtes, pour ces trois prochains mois, vous êtes vraiment tourné vers votre famille, votre relation amoureuse, sentimentale, le foyer. Vraiment, ça c'est le plus important pour vous. Alors il y a des écritures qui sont faites par rapport au foyer et peut-être au lieu d'habitation aussi. Des contrats aussi, hein. Ça peut être un contrat de bail, un contrat d'achat immobilier. Alors oui, on peut être sur un projet peut-être d'achat immobilier avec une signature, une vente, pour moi, oui, vente ou achat d'une maison, d'un foyer à la campagne. Alors, il y a une fin de cycle ici pour vous avec la carte de la croix. On termine un cycle pour aller, on va regarder où, pour un renouveau. Voilà, on a la carte de la jeune fille qui représente un enfant évidemment, mais c'est aussi la carte du renouveau, de la jeunesse retrouvée. Donc vous voyez, la carte de la croix, je sais qu'elle fait peur, hein, elle est assez sinistre comme ça dans l'oracle G, mais c'est pas une carte qui parle de mort physique, hein. Très rarement, il faut vraiment qu'il y ait d'autres associations pour que ça nous parle de ça. Donc là, on est plus sur une fin de cycle, il y a une situation qui prend fin. Donc comme on voyait qu'il y avait peut-être des signatures à faire concernant le foyer ou l'habitat, donc on termine une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Ami Balance, hein. Allez, une dernière petite carte. Bon, voilà, on fait à nouveau la fête. Bon, moi j'ai l'impression qu'on retrouve aussi une vie familiale assez intense et aussi une vie sociale avec la carte de la harpe. Donc là déjà, vous voyez ça? À quoi ça me fait penser? Eh ben, ça me fait penser à la fin de l'isolement social dans lequel on est un petit peu en ce moment. On reprend petit à petit. Alors il y a quelque chose qui se termine. Déjà, il y a des projets qui prennent forme, qui se concrétisent ici à la fin de ces 3 mois et on retrouve vraiment des activités à l'extérieur et avec une vie sociale derrière. Là, décidément, j'arrête pas de vous montrer les cartes à l'envers, excusez-moi. Avec une vie sociale qui va avec. Il y a des activités, il y a des sorties avec la carte de la harpe. Il y a des sorties, on va au restaurant, on peut assister à des concerts, on peut voir du monde, rencontrer ses amis, s'amuser. C'est une carte d'amusement, de plaisir et d'activité. Ça peut être aussi reprendre une activité artistique, puisque la harpe va nous parler de tout ce qui a trait à l'art. Alors vous adaptez à vous et avec vos affinités, hein. Ça peut être le chant, ça peut être la musique, ça peut être la peinture, ça peut être le crochet, je dis n'importe quoi. Mais voilà, on se fait plaisir et pour moi la harpe c'est aussi voir du monde quand même. Donc pour moi, fin d'une situation, fin d'un cycle pour retrouver la joie de vivre. Voilà. Alors, je vous ai fait ce premier tirage à mi-balance. Je vais vous faire un tirage complémentaire avec le petit Lenormand pour voir si on peut avoir d'autres messages, soit pour compléter le premier qu'on a fait avec l'oracle G, ou soit pour des messages complètement différents. Des fois, on parle de situations qui n'ont rien à voir. On va voir. Alors, amis Balance, allons-y. Quels sont les messages importants, s'il vous plaît, les autres messages importants pour nos amis les Balances pour cette période des 3 mois à venir? S'il vous plaît, quels sont les autres messages importants pour cette période des 3 mois à venir?
Alors, ici, on a la carte de la faux à la coupe avec la maison. Tenez, c'est marrant, hein? Parce qu'on parle encore de la famille et de la maison, là, ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de balances qui vont, quand ce sera possible, évidemment, hein, faire des projets, prendre des décisions assez radicales concernant le foyer et la maison. Donc, il y a peut-être des balances qui vont effectivement déménager, signer un contrat d'achat, de vente pour changer. En tout cas, il y a un changement assez rapide qui intervient pardon, au sein de votre maison et qui impacte votre famille. Alors, on va, hop, alors, les autres messages pour nos amis, les balances, s'il vous plaît. Alors, je vous le montre les cartes. Nous avons la carte de la clé pour commencer. Nous avons la femme, la consultante. Nous avons le livre, ici, qui va nous parler de choses cachées, d'informations, de tout ce qui est administratif, de secrets aussi. Alors, ici, nous avons la Vierge, le fruit, et nous avons la Lune. Ok. Et là, nous avons le Soleil et nous avons le Serpent. Alors, là, Amis Balance, pour moi, il y a plusieurs... Alors, on n'a pas de secteur, là, ici, qui est déterminé. On n'a ni le cœur, on n'a pas non plus le travail. On n'a pas du tout le domaine, en fait, qui est concerné par ça. Donc, je vais vous parler vraiment de façon très générale. Pour moi, j'ai l'impression, vous, ici, consultant ou consultante, je répète, hein, vous adaptez, si vous êtes un homme, évidemment, cette carte vous représente aussi. Vous, avec cette carte de la clé, il y a une situation ou une information qui vous était cachée avec la carte du livre et on voit que vous apprenez quelque chose. Vous allez apprendre. Alors, comme je vous dis, hein, ça peut impacter n'importe quel domaine, ça peut être le domaine sentimental, mais pas uniquement, ça peut être le domaine relationnel, familial, le travail aussi. Et cette information qui va vous parvenir va vous mettre dans une grande colère, ok, puisqu'on a la carte de la Vierge qui indique la colère, les disputes, les tensions. Donc il y a une information que vous ne détenez pas encore au moment où je vous parle, qui va vous parvenir dans les prochains mois, dans les quelques semaines, ça peut être rapide hein, d'ailleurs, hein. Et ça va provoquer un conflit, une situation en tout cas litigieuse. Et on voit que vous allez vous mettre en colère. Ça va énormément vous perturber, hein, parce qu'il y a par rapport à cette carte, donc la Lune représente le mal-être, représente un petit peu aussi la déprime. Enfin, en tout cas, et c'est aussi pour aller renforcer cette idée-là de secret, d'information, de choses cachées. La Lune aussi, c'est un petit peu tout ce qui est situation trouble, vous voyez. C'est ce qui est sombre, c'est ce qui nous est... ce sont toutes les choses, si vous voulez, auxquelles on n'a pas accès. Alors, ça peut être aussi les illusions. Hein. On peut se faire des illusions, ou en tout cas se cacher volontairement la vérité sur une situation. Et là, au contraire, il y a un déclic. Hein. Soit il y a un déclic, hein, une prise de conscience de votre côté, Amis Balance, ou soit il y a vraiment une information concrète qui vous parvient, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, ouais, en plus, il y a le soleil, hein, donc ça, c'est le fait de faire un petit peu la lumière sur une situation. Après la lune, là, ce qui est caché, voilà, on éclaircit un petit peu les choses. On y voit beaucoup plus clair. Et qu'est-ce qu'on voit? On découvre qu'on a été abusé, trahi
ou que quelqu'un a été faux, hypocrite avec nous. Mais comme je vous dis encore une fois, ça peut concerner n'importe quel domaine hein, de votre vie. Alors, je vais quand même essayer. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette situation-là? Je vais tirer volontairement 3 cartes supplémentaires pour éclaircir ce message. Alors, on a le chien. Ouais, c'est une trahison amicale, ça. C'est une trahison dans le domaine amical. Ami Balance. Attention, méfiez-vous. C'est quelqu'un... Ouais. Bon, vous avez la protection hein, par rapport à cette trahison-là, puisque vous avez la carte de l'étoile. Donc, il y a une situation quand même qui retrouve un équilibre. Après la découverte de ce mensonge, de cette trahison, vous retrouvez un équilibre. En tout cas, vous êtes en paix avec vous-même. Hein. Ça peut aussi vouloir dire que vous n'avez absolument rien à vous reprocher dans cette situation-là. Vous pouvez être victime, d'ailleurs je vois là, ici, vous pouvez apprendre que quelqu'un parle dans votre dos, qu'il y a des médisances qui sont faites, qu'il y a des accusations qui sont faites à tort contre vous, mais vous êtes, je dirais, droit dans vos bottes hein, avec cette carte de l'étoile. Vous avez, vous n'avez rien à vous reprocher. C'est quelqu'un, pour moi, qui veut vous faire du mal quand même, hein, qui veut vous atteindre, parce que ça, la carte du mont, surtout avec le chien à côté, c'est une personne qui veut vous barrer la route, qui veut comment dire, qui fait barrage, d'accord, qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous empêche d'avancer. La carte de la montagne, c'est aussi souvent un ennemi puissant. Alors, il faut relativiser, voilà, on est sur un domaine général. En plus, vous avez la carte de l'étoile. Donc, tout se termine bien pour vous dans cette situation-là. Mais voilà, faut vous attendre, peut-être méfiance par rapport au domaine amical, quelqu'un que vous pensez être votre ami, qui parle derrière votre dos. Alors, ça peut être une bonne collègue hein, au travail que vous considérez comme une bonne copine et qui finalement vous tire dans les pattes. Hein, d'accord ? Voilà pour ce message supplémentaire sur le domaine général. Eh bien, écoutez, on va passer maintenant, je regarde combien de temps j'en suis. On en est à 22 minutes. Je vais vous faire un tirage sentimental. Allez, on y va. On va regarder les énergies amoureuses. Alors, Ami Balance, quelles sont vos énergies amoureuses pour cette période des 3 mois à venir ? Alors, quelles sont vos énergies amoureuses pour la période des 3 mois à venir, s'il vous plaît? Quelles sont vos énergies amoureuses pour la période des 3 mois à venir? Allez, on fait une coupe. Alors, les balances, quels sont les messages pour le domaine amoureux, s'il vous plaît, pour les 3 mois à venir? Bien, donc on a la carte de la tranquillité pour commencer. Waouh, bien, ça bouge hein, sur le plan sentimental, ami Balance. Il y a des opportunités. Alors, moi, ce que je vois, c'est que d'ici les 3 mois à venir, vous avez une réelle évolution dans votre vie sentimentale. Si vous êtes dans une relation amoureuse, déjà, on voit que ça se passe bien. Hein, ok, on est plutôt zen, pas de situation de conflit. En tout cas,
bon, on aborde les choses avec à tête reposée, même s'il y a eu des difficultés, je dirais, par le passé. Déjà, on retrouve un équilibre dans cette relation-là. Et surtout, on fait preuve de réflexion et d'intelligence, hein. On peut ouvrir un dialogue avec la personne de façon posée et réfléchie. Donc ça, c'est une très belle carte. On se sent bien quand même dans l'ensemble sur le plan sentimental. On est bien. Ici, on va voir qu'il y aura des opportunités à saisir pour faire avancer donc la relation. Alors, il y a peut-être des envies d'engagement ici pour certains balances. Hein, il y a peut-être une possibilité d'engagement puisque la carte de la clé va nous parler d'ouverture. Les choses bougent et avancent, hein. Donc, il y a des projets peut-être avec l'autre personne qui se mettent en place. Pour les personnes qui sont célibataires, évidemment, cette coupe-là nous indique qu'il y aura peut-être des opportunités de rencontre d'ici la fin de cette période de 3 mois. Allez, on va passer au tirage. Alors, oups, pardon pour la caméra qui bouge, excusez-moi. Alors, les messages pour nos amis Balance, s'il vous plaît, pour la période des 3 mois à venir. Je vais toutes les recouvrir comme tout à l'heure, comme pour les autres jeux, et vous les montrer à la caméra. Voilà. Hop. Alors, on y va. Par quoi on commence? Déjà, on a la carte de l'homme, ami Balance. Ensuite, nous avons la carte de la guérison et de l'équilibre. Ici, nous avons la carte du cœur traversé, donc la carte des difficultés. Ici, il y a le temps, d'accord? Et ici, il y a la période de l'hiver. Alors, et aussi surtout, j'ai oublié de vous dire, ça représente les signes du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Ici, nous avons les 2 anneaux. Et ici, nous avons la carte du cœur blessé. Alors, bon. Là, ami Balance, on est sur une relation qui met du temps, je dirais, à avancer, à progresser. On est sur une relation pour moi existante, hein, parce qu'on a la carte des 2 anneaux. Donc ça s'adresse surtout aux personnes qui sont quand même en couple, hein, ou en tout cas en relation avec quelqu'un. Pour moi, c'est une relation qui a traversé des difficultés, mais si vous voulez, il y a eu des difficultés, mais on voit qu'au fond, il y a quand même quelqu'un, et je dirais là, la carte de l'homme, qui recherche quand même un équilibre, qui veut retrouver une certaine stabilité dans sa relation sentimentale. Donc si vous êtes une femme, ça peut représenter la personne de votre cœur qui souhaite retrouver l'harmonie avec vous et qui a envie, je dirais, pour moi, de surmonter quand même les épreuves que vous avez rencontrées tous les deux. Hein, puisque nous avons la carte de la guérison ici avec la carte des difficultés. Mais on voit qu'il y aura un travail à faire pour pouvoir surmonter ces épreuves, en tout cas ces obstacles que vous rencontrez. Alors ça peut être une situation où on n'a pas su bien dialoguer. Vous voyez, à la coupe, on voyait qu'il y avait la carte de la sagesse, de la sérénité. Je vous ai dit, c'est faire preuve d'intelligence et de poser les choses, de discuter, de dialoguer à tête reposée. Donc là, j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça. On essaye de comprendre ce qui a pu coincer, ce qui a pu comment dire, bloquer en tout cas la relation,
ou vous éloigner. Hein. Il y a peut-être une situation aussi d'éloignement avec cette personne-là. Et cet homme, pour moi, il est en train de chercher des solutions quand même. Hein, puisqu'on a la guérison juste à côté. Il cherche des solutions. Mais on voit qu'il y a besoin de temps pour retrouver cet équilibre. Il y a un besoin de temps, de patience. Alors, je sais qu'on vous dit souvent ça, les amis, mais là, moi, ça m'indique que les choses vont revenir, mais de façon progressive, petit à petit. On ne va pas se précipiter. On va faire attention, justement, pour pas tout gâcher. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là, hein, parce que moi, j'ai ça, et puis j'ai la carte de l'anneau. Donc, pour moi, c'est quand même une relation qui a des bases solides. Hein. Il y a un vrai lien, puisqu'on a la carte des 2 anneaux. Donc, c'est une relation qui déjà peut-être dure depuis un certain temps, avec qui on s'est engagé, avec qui on a fait des projets. Si on n'est pas engagé officiellement, c'est-à-dire par le mariage ou par la vie commune, mais que vous êtes en couple avec quelqu'un, ou en tout cas dans une relation avec quelqu'un, cette carte des 2 anneaux indique qu'il y a quand même un lien qui est très très fort, qui est solide entre vous, malgré les épreuves qu'on peut rencontrer. Voilà. Ici, la carte de l'hiver va nous parler d'une fin de cycle, hein, d'une fin de cycle, pour en commencer un nouveau. Donc, on termine un chapitre pour en écrire un nouveau, pour écrire une nouvelle page. Ok? Et bien sûr, comme je vous ai dit, ça représente le signe du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Voilà. Il y a eu un petit peu de chagrin, il y a eu des blessures dans cette relation, il y en a peut-être même encore. Hein. C'est pour ça qu'on cherche à rééquilibrer les choses. On a peut-être tendance à se faire du mal involontairement dans cette relation-là. De façon malade, c'est peut-être par maladresse aussi, ou par une mauvaise communication. Si la couple vous invitait justement à faire preuve de réflexion, à voir les choses peut-être avec du recul, en prenant du recul, en tout cas en prenant de la hauteur par rapport à cette situation-là, c'est peut-être pour éviter les prochaines blessures dans le futur. D'accord? Et peut-être pour rétablir un dialogue plus sain entre vous deux. Alors, on va poursuivre un petit peu cette guidance pour essayer d'apporter plus de messages. Alors, on a encore cette carte d'ouverture. Hein. Donc, il y a un déblocage, vous voyez, ça vaut le coup d'attendre, hein, d'être patient et surtout de ne pas précipiter les choses, je dirais. Hein, de ne pas agir sur un coup de tête ou de ne pas dire les choses de façon trop spontanée. Bien réfléchir à ce qu'on va dire dans le dialogue, dans les conversations qu'on pourra avoir avec l'autre, parce que de toute façon, ça payera. On arrive à une solution. Alors, bien, il y a de la sincérité et de la loyauté dans votre relation. Vous êtes fidèles l'un à l'autre. Le problème n'est pas là. Vous êtes sincères l'un vis-à-vis de l'autre. Je pense que vous avez peut-être dû faire face à des éléments, je dirais, extérieurs peut-être, hein, à des situations extérieures qui ont bien sûr peut-être impacté votre couple et votre relation. C'est pas vous deux le problème, le cœur du problème. En tout cas, c'est pas la sincérité et la fidélité qui est en cause ici. Ok, alors on va essayer d'avoir un autre message avec l'oracle coup de cœur. On va voir si ça nous parle d'une autre situation pour d'autres balances. Alors, je vais faire avec l'oracle coup de cœur. Je voudrais un autre message pour essayer d'avoir le plus de messages possible pour tout le monde. Alors, pourrais-je avoir d'autres messages, s'il vous plaît, pour nos amis les balances?
des autres messages pour nos amis les balances, s'il vous plaît. Bien. Alors vous, on a le pacte ici, le parchemin et le temps. Bon, eh bien écoutez, vous avez une belle coupe. Hein. D'emblée, là, on vous parle d'un engagement à venir pour dans un certain temps. Alors, il faut patienter, qu'il y aura un déclic qui sera fait avec une vraie prise de conscience, vous voyez, carte de la lumière, pour un engagement. La personne à qui vous pensez va vouloir un engagement avec vous. Alors, il y a peut-être eu une situation de crise aussi, puisque là, c'est derrière. Une situation de crise, une dispute, un clash, un ras-le-bol qui a fait un petit peu tout exploser. Et ça a permis certainement de rééquilibrer les choses, hein, de provoquer un espèce de déclic chez vous ou chez la personne, hein, ça dépend, vous adaptez. C'est peut-être vous qui aviez du mal à vous engager hein, jusqu'à présent. Et puis ce clash vous a fait prendre conscience que vous tenez énormément à l'autre. Ou vice-versa. Hein. En tout cas, il y a une prise de conscience et on s'avance vers un engagement, pour moi. Hein. Le parchemin, c'est le fait de signer. Alors, ça peut être symbolique, hein, évidemment, mais disons que peut même y avoir quand même un pax derrière, un mariage, des fiançailles, enfin en tout cas quelque chose qui s'officialise, une relation qui s'officialise. Ça va demander un peu de temps. Hein, d'accord? Un petit peu de temps. Mais on a un engagement. Alors, tac, hop. Alors, autre message pour nos amis les balances, s'il vous plaît. Alors, on a le deuil ici. Ici, il y a la gestation. Ok. Voilà, on a l'amour. Vous avez la plus belle... Oh là là. La tendresse. Ok. Et la guérison. Ah, ben vous savez de quoi à quoi ça me fait penser, là. En plus, avec votre coupe qu'on avait juste avant. Je ne vais pas pousser le jeu plus loin parce qu'il est magnifique, votre jeu. Il est superbe. Pour moi, il y avait un deuil à faire avant. Il y a un deuil à faire. Alors peut-être une ancienne relation qui était encore présente, hein, je dis dans votre tête ou dans la tête de votre partenaire. Quelque chose qui a été en tout cas douloureux. Mais on passe outre parce que, vous voyez, on surmonte ce deuil parce qu'il y a quelque chose qui naît, qui grandit, qui est en gestation. Pour moi, ce sont les sentiments qui sont en gestation. Vous avez une carte magnifique d'amour. C'est la plus belle carte de l'oracle coup de cœur, hein, celle-ci. Voilà, elle parle d'elle-même. Hein. Ce sont des sentiments très forts qui sont en train, petit à petit, pour moi, de grandir, d'éclore. Voilà. On peut être sur le début d'une relation, le tout début d'une relation. À la coupe, on disait que avec du temps, vous vous dirigez vers un engagement. Il y a eu un clash, une crise peut-être parce que l'un des deux n'avait pas complètement fait son deuil d'une histoire passée ou d'une situation passée, peu importe. D'accord? Mais voilà, il y a une prise de conscience qui se fait, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme, de mûrir petit à petit et de grandir. Hein, vous voyez, ce petit bébé là, ici. Et il y a beaucoup d'amour, de sentiments. On ressent énormément de tendresse. Il y a beaucoup d'affection. Donc ça, c'est la tendresse, je dirais, par les mots, mais aussi par les gestes. C'est une personne qui peut être extrêmement affectueuse. Vous pouvez être très affectueux l'un envers l'autre. Vous êtes très tactile. Il y a des démonstrations, en tout cas, d'amour
vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis de l'autre. Enfin, pour moi, c'est mutuel hein, quand on a ça. Je suis désolée, c'est un amour qui est sincère, mutuel, partagé. Et on se montre l'un et l'autre. Et on va vers une guérison. Donc, vous voyez, ça, du coup, c'est une relation qui permet de guérir le passé, qui permet de complètement faire son deuil par rapport au passé qu'on a eu ou que l'autre a eu. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'à la coupe, il y avait cette notion de temps. C'est quelqu'un qui veut prendre son temps pour faire avancer les choses, qui ne veut pas se précipiter avant de s'engager, parce que c'est quelqu'un qui veut être sûr déjà de ses sentiments, de vous aussi, hein, que vous êtes aussi investi que lui, aussi amoureux, que vous êtes la bonne personne, entre guillemets. Mais c'est quelqu'un qui, une fois qui est sûr, va jusqu'au bout des choses, hein, puisque la coupe, voilà, on avait le parchemin. Hein. C'est juste qu'il y a ça. Voilà, c'est la petite ombre au tableau. Il y avait encore ça. C'était une cicatrice encore pas tout à fait refermée. Mais vous voyez, on a la guérison. Voilà. Bien, amis Balance, je vais m'arrêter ici. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, hein, moi, je peux y voir aussi, après un passé un petit peu douloureux, compliqué, difficile avec cette carte du deuil, on peut voir le début d'une relation, donc une rencontre qui sera sincère, honnête, où il y aura beaucoup d'amour, de sentiments partagés, et ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Vous voyez, ça peut s'adapter à plusieurs situations. Amis Balance, du coup, bah voilà, je pense que j'ai fait le tour de vos énergies pour cette période à venir. Je vous souhaite une très très belle continuation. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Au revoir.